Bon alors, il semblerait que Williams ait décidé du vainqueur à Monaco. Bizarre, hein? Toujours les Williams qui avantagent les Red Bull. C'est marrant ça quand même. Sans Latifi, alors il y a deux news, je vais faire deux news dans la vidéo là. Sans Latifi, Sainz pense qu'il aurait gagné le Grand Prix à la place de Perez. Un tour de sortie catastrophique pour lui. Latifi l'aurait gêné. Comme l'an dernier, Sainz a fini deuxième à Monaco. Il repartira du rocher avec de sérieux regrets là. Entrevu la possibilité d'une victoire terminant dans la boîte de vitesse de Perez. Mais la course s'est jouée avant pour Ferrari. Le Grand Prix était perdu sur le plan stratégique avec le mauvais timing de la Scuderia. Et pourtant, Sainz avait vu venir la bonne stratégie en demandant le passage direct des maxi pluies aux intermédiaires. Non, des maxi pluies aux slicks. Qu'est-ce qu'il vous racontait là sur Next Gen Auto? N'était-il pas trop amer après l'arrivée? Il y avait des choix très difficiles à faire et beaucoup de communication à la radio pour voir ce que nous pouvions faire. Je savais qu'en restant sur le maxi pluie, je gagnerais la tête de la course à un moment donné. La piste séchait très vite et à ce moment-là, nous avons décidé de passer directement au slick. En vérité, Sainz n'estime pas avoir perdu la course sur le timing des arrêts au stand, dans son cas, mais plutôt sur son tour de sortie. La Williams de Latifi l'a en effet bloqué. Il a fait perdre de précieux dixièmes et la tête potentielle de la course. Sur le pneu dur, il y avait pas mal d'adhérence, mais malheureusement, nous étions dans la boîte de vitesse d'une Williams ou d'une voiture retardataire qui a fait un secteur 1 et 2 très lent, qui m'a finalement laissé passer. Ça m'a coûté 1 ou 2 secondes, ce qui a suffi à Checo pour faire l'overcut, même s'il faut rendre hommage à Red Bull et à Checo pour leur bon tour de sortie. Où avons-nous perdu? Nous avons perdu la course évidemment avec le tour de rentrée de Checo, je suppose. Je veux dire qu'il fallait subir les secteurs 1 et 2 derrière une voiture retardataire et une Williams qui était en pneu dur, qui avait du mal à les chauffer. J'étais vraiment frustré à la radio parce que je savais que... 3 petits points. C'est comme ça que ça se passe. Nous serions rentrés un tour plus tôt, un tour plus tard, peut-être que la position en piste aurait été différente à ce moment-là. Et peut-être que je n'aurais pas eu cette voiture retardataire devant moi. Mais l'équipe n'a pas d'indication ou d'idée précise de l'endroit où on va sortir. Nous avons relativement été malchanceux de sortir dans la boîte de vitesse de Latifi qui avait du mal à chauffer ses pneus durs. C'est là que la course s'est envolée. Bon, en fin de course, c'était tentant de se jeter dans la chicane, mais malheureusement, la piste était encore un peu humide à l'intérieur, donc ça aurait été un peu le bordel. J'aurais probablement pu sortir Checo et moi avec. C'était tentant à d'autres endroits, mais en réalité, avec ces grosses voitures larges, et où il y a des plaques d'humidité, leur trajectoire, c'est presque impossible. J'ai essayé tout ce que je pouvais, mais même quand je l'ai fait, j'ai failli l'emmener avec moi. Alors oui, je pense que j'ai fait tout ce que je pouvais. Perdre la course, c'est un grand regret pour Ferrari, qui semblait avoir la voiture la plus rapide dans la principauté. Je ne sais pas, mais ça n'a pas vraiment d'importance. Monaco n'est pas une question de vitesse, c'est une question de timing des arrêts au stand, de stratégie. Red Bull a choisi les intermédiaires, nous avons décidé de rester sur les pluies. Je veux dire, j'étais en tête de course avant. Donc on peut dire que nous avons fait les bons choix, c'est le timing de cette voiture retardataire qui nous a coûté cher aujourd'hui. Voilà, donc en gros, Latifi, voilà, merci Latifi qui fait gagner la Red Bull encore, bon cette fois c'est pas Verstappen, c'est Perez. Putain, c'est incroyable, c'est pas possible quoi. Alors, Albon, pourquoi Albon n'a pas laissé passer Leclerc, malgré les drapeaux bleus? C'est pas possible. C'est une... Non mais il faut les pénaliser les Williams, je suis désolé, ils sabotent le résultat des Grands Prix, mais vraiment... Alex Albon a tenté de rester devant Charles Leclerc après être sorti des stands ce dimanche à Monaco. Le pilote F1, Williams, pensait pouvoir se détacher de la Ferrari, puisqu'il venait de chausser des slicks, tandis que la Ferrari était chaussée en inter. Oui, mais t'as une Williams! Même si t'as des slicks, voilà, c'est une Williams quoi. Le Thaïlandais confirme qu'il pensait pouvoir prendre de l'avance, mais il a finalement bloqué la Ferrari de l'épingle du Fairmont Hotel jusqu'à Sainte-Dévote au tour suivant, au moment où il a tiré tout droit dans l'échappatoire, ce qui a provoqué la colère de Leclerc. Allez Alex, a-t-il dit d'abord à la radio avant de s'énerver, c'est quoi ce bordel? Après la sortie de la Williams, le Monégasque a juste hurlé « Ouah putain !» dans la radio, mais son ami se défend d'avoir mal agi. C'était délicat parce que nous sommes partis en slick et nous avions un avantage en rythme important. Il m'aurait fallu 3 virages pour le laisser passer, puis j'aurais été assez rapide pour le dépasser à nouveau. Oui mais je suis désolé, il y a des drapeaux bleus, tu laisses passer quoi qu'il arrive en fait. Encore, il aura eu une voiture de midfield, je sais pas, une Alpine, bon, qui tente de rester devant, ok je comprends. Mais une Williams, c'est son dernier Williams en fait. C'est la pire voiture. Vous arrivez dans une position où à mes yeux, pour nous deux, c'était plus rapide si je restais devant. Parce que je me serais détaché presque tout de suite. Donc c'est vraiment ça. C'est une situation délicate. Mais à mes yeux, si nous laissions passer, nous allions le dépasser directement. Bah non, en fait. Albon est heureux de sa course en principauté terminée hors du top 10. Honnêtement, notre rythme était assez bon. Et je ne pilotais pas seulement comme en qualif, je gérais tout et je me sentais fort dans la voiture. Bref, ça on s'en fout. Au pire, voilà. Tout ça pour dire que les Williams, elles ont, encore une fois, saboté le résultat d'une course en faveur des Red Bull. Et oui, il faut le dire. Alors je les accuse pas de faire exprès, mais le fait est que, encore une fois, ça avantage Red Bull. C'est quand même étonnant. Bon, est-ce qu'il y a anguille sous roche? Dites-moi en commentaire, ça m'intrigue ça, tout ça quand même. Ciao ciao.